Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Premier numéro de la semaine de votre émission Tour d'Horizon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, le bulletin d'information. Encore un autre accident de circulation à Dassazoumen. 5 morts et 1 blessé. C'est le bilan de cette tragédie survenue ce dimanche 19 mars 2023 à route de l'arrondissement de Kpanouyan. Selon la radio BIP FM, cet accident fait suite à une collision entre un camion gros porteur et un véhicule de transport en commun. Aux dernières nouvelles, le blessé est en soins à l'hôpital et le chauffeur du camion placé en garde à vue. On passe aux nouvelles du secteur des médias à présent. Vendredi 17 mars 2023, le bureau de la 9e législature de l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie dans les médias ODEM a été installé. Au vu de tout ce qui a été fait par les autres mandatures comme prouesse, quelques professionnels des médias se prononcent sur les attentes de ce nouveau bureau. L'organe qu'on a aujourd'hui, c'est l'ODEM. On ne peut pas déférer un journaliste devant, que ce soit la criette, que ce soit les cours ou les tribunaux que nous avons, sans questionner l'ODEM. Et aujourd'hui, l'ODEM est là pour nous écouter, pour dire au pouvoir public, oui, il a fauté. Au lieu de porter plainte directement à la criette, les citoyens doivent savoir aujourd'hui qu'il y a une police de la presse qui est l'ODEM et on porte la plainte vers l'ODEM. L'ODEM appelle le responsable. C'est vrai, l'ODEM n'a pas de moyens répressifs pour dire vous fermez votre organe. Non, elle rappelle par les communiqués, des rappels à l'ordre, dit au pouvoir public, au lieu d'assigner directement un journaliste devant la justice, passer par l'ODEM, l'ODEM fera le travail. Nous avions confiance en l'ODEM parce que ce sont nos confrères. Ils savent bien lire, ils savent bien checker les productions et parce que oui, ils ont la matière. Pour avoir été membre de l'ODEM, je sais que c'est compliqué de juger ses pairs. J'attends donc de cette nouvelle mandature cet effort à aller de l'avant et à dire ce qui n'est pas bon, à critiquer et à corriger si possible ceux qui vont enfreindre aux règles déontologiques. Je voudrais inviter toute la presse à avoir confiance à cette nouvelle mandature-là et comprendre qu'ils ne pourront agir qu'en fonction des tests qu'ils auront devant eux et aussi les aider dans l'accomplissement de leur mission. Les aider, c'est être professionnels dans tout ce que nous devons faire. Nous, professionnels des médias, c'est de tout faire pour ne pas violer les règles déontologiques. L'équipe qui est là juste pour être en fait notre gendarme, notre gardien de veille. Maintenant, le grand travail en fait est au niveau des hommes des médias. Et je pense qu'ils doivent aller forcément en synergisation avec la RAC, puisque vous savez très bien, à des moments donnés, l'observatoire est là, l'ODEM est là, mais c'est la RAC qui convoque en fait le journaliste. Alors qu'en temps normal, c'est l'ODEM qui devait convoquer, puisque c'est lui qui est le gendarme en fait de journaliste. Malheureusement, on voit le contraire, c'est la RAC qui convoque directement. Donc il faudrait désormais que l'ODEM prenne en fait les dispositions idoines pour convoquer déjà ceux qui sont dans les dérives. Donc je pense qu'il faut toiletter un peu les tests à ce niveau-là. Et secondo, également, essayer d'aller voir également les patrons de presse. Ça, c'est important parce que c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui faisons le travail sur le terrain. Mais est-ce que les patrons de presse également honorent leur engagement vis-à-vis de ceux qu'ils exploitent? Donc, il faudrait également qu'ils fassent un travail à ce niveau-là pour que les patrons de presse également respectent rigoureusement ceux qui travaillent sur le territoire afin qu'il y ait véritablement une synergisation entre le patron et également l'employé. C'était votre rubrique informative fidèle internaute du leader des Web TV. Voici pour vous le forum de discussion après cette virgule.
Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, Charles Alban Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Evelyne. Bienvenue dans le forum de discussion. Merci. Charles Alban Daoui au Bénin demandait au président de la République de briguer un troisième mandat en violation de la Constitution est devenu chose banale. Charles Alban Daoui. Oui, et c'est bien dommage. C'est bien dommage que, dans ce pays où nous sommes en train d'expérimenter la démocratie depuis une trentaine d'années, qu'on en arrive à ce genre de bassesse. Parce que là, il faut le dire, cela montre qu'on est tombé très bas. Tombé bas parce que il s'agit de questions quand même assez sensibles, de questions quand même que l'on peut qualifier de questions sacrées. Quand on parle du mandat au Bénin, quand on parle des mandats de président au Bénin, c'est quand même assez sérieux. Et par le passé, il est vrai qu'il y a eu des velléités. Quand on parle de velléités, il s'agit de volontés faibles, pas très affichées. Sous le président Kérékou, feu Mathieu Kérékou, il y a eu ce genre de velléités où on a parlé de révision de la Constitution et à l'époque, il avait été agité que voilà, c'est pour un troisième mandat. Mais le président a tout fait de mettre fin à cette polémique-là. Sous le président Boni-Yayi, il y a eu un projet de révision de la Constitution. Mais jamais on a entendu les gens dire oui, Boni-Yayi, il faut qu'il fasse 3 mandats. Donc, c'est la nouveauté aujourd'hui, c'est que des acteurs politiques soutenant le régime en place disent publiquement que oui, il faut que le président brigue un troisième mandat. C'est ça qui est nouveau et c'est nouveau à la fois. C'est une nouveauté, mais cela dénote d'une dégradation je dirais, de notre conscience en ce qui concerne la démocratie. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays qui se dit démocratique, où on sait que tout est fait à partir des lois existantes, que des personnes se permettent de le dire, sachant que ce qu'ils disent ne correspond à rien juridiquement parlant. Puisqu'au Bénin, puisque ça n'a pas changé, au Bénin actuellement, la Constitution prescrit que nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats. Donc, ce qu'on demande au chef de l'État étant contraire à la Constitution, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens s'acharnent donc à le dire. Encore que le président Patrice Talon n'a même pas encore fait 2 ans complets de son 2e mandat. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cette question-là a agité tout de suite, alors que le président s'attelle à faire autre chose, s'attelle à mettre en marche le programme d'action le PAG2. Et il se trouve que dans l'arène politique, des personnes qu'on appelle par exemple Dr Bertin Korovi, des personnes appelées l'autre Ouenou, et tout récemment, Maître Jacques Migan. Un homme de droit. Hein? Oui, un homme de droit et qui se dit juriste, se permet même de dire cela. Je pense qu'il y a un problème, sans doute peut-être à leur niveau, sinon on ne peut pas comprendre que l'on puisse inviter le chef de l'État à faire quelque chose qui n'est pas conforme donc à la Constitution. Ça ne se comprend pas, on se demande mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils veulent concrètement, alors que le président même a dit à plusieurs occasions qu'il est en train de faire donc son second mandat. Et il s'est permis même de dire que oui, quand il dit second, ça ne veut pas dire deuxième, puisqu'il y a une nuance entre second et deuxième. Second, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième. Donc voilà un peu la situation. Donc moi je trouve que c'est ce genre de propos nous recule. Ce genre de propos n'honore pas des Béninois qui ont commencé à pratiquer la démocratie pendant 30 ans. Donc on peut estimer que 30 ans, ce n'est pas beaucoup, mais pour les efforts qui ont été consentis, puis que nous en soyons là, je trouve que c'est très bas. C'est même avilissant que de dire ce genre de propos. Il faut que ce genre de personnes-là arrêtent de distraire la galerie avec des propos du genre. Alors, Charles Alban Daoui, s'il est juridiquement anormal et infondé d'inviter le chef de l'État à briguer un 3e mandat, pourquoi certains acteurs politiques se permettent-ils de le faire? C'est un zèle, c'est du zèle mal orienté. Vous savez, quand on a des acteurs politiques qui soutiennent un régime, il y en a forcément qui sont très zélés. Et là, nous sommes dans un cas de zèle orienté dans un mauvais sens. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas demander à un président de la République qui est garant
bien, de la loi fondamentale de notre pays, de faire quelque chose qui est contraire donc à cette constitution-là. C'est comme si, quand on prend l'exemple, j'appelle son nom, de Jacques Migan, qui est avocat, c'est comme s'il se pointait un jour au tribunal et demandait dans le contexte actuel que, eh bien, quelqu'un soit condamné à mort, alors que dans notre constitution actuellement, la peine de mort est bannie au Bénin. Ça a déjà été abrogé. C'est la même chose. S'il se présente, comme s'il se présentait un jour dans un dossier et demandait à ce qu'on condamne la personne, eh bien, à la peine de mort. Donc, je dis, quelque chose qui est contraire, quelque chose qui est interdit, on ne peut pas en faire la promotion. Et c'est malheureusement ce à quoi nous assistons. Et il se fait que ces personnes-là, peut-être, ont des ambitions, veulent qu'on fasse de promotion à des postes donnés. Celui dont nous sommes en train de parler aux juristes de son rang, qu'ils vous souviennent que nous sommes là quelques mois seulement de la fin de la mandature de la Cour qui est en place. Il se peut qu'ils désirent ou qu'ils veuillent qu'on le nomme comme parmi les prochains 7 sages de la Cour, et sa façon à lui d'attirer l'attention du chef de l'État, c'est de tenir ce genre de propos. Vous pensez que le chef de l'État n'a pas déjà des regards sur eux? Bon, écoutez, je ne sais pas, mais on peut analyser sa démarche comme ça. Mais moi, à la place du chef de l'État, si vraiment, comme il le dit, il tient si tant à la démocratie, à la bonne gouvernance, un tel personnage qui n'étant même pas déjà dans l'exercice du pouvoir de la chose, se permet de porter ce genre de discours, on ne peut pas nommer quelqu'un, eh bien, à la Cour, sachant que cette personne-là a dit des choses qui sont contraires donc à la Constitution. Ce ne serait pas du tout bien. Donc des personnes qui ont tenu ce genre de discours ne méritent même pas d'être promues, comment dirais-je, sages de la Cour. Et s'il arrivait que le président Patrice Talon, eh bien, prenez cette décision, vous allez voir quelle sera la réaction donc, au sein de l'opinion publique. Et donc pour dire que c'est peut-être dans des visées politiques du genre que ces personnes se retrouvent et qui les amènent à dire des choses qui sont contraires donc, à la Constitution, qui sont des interdits. Et je pense que c'est des personnes qui appartiennent à des formations politiques qui soutiennent le chef de l'État. Et ces formations auxquels ils appartiennent doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent pouvoir dire, oui, telle personne, membre de notre parti a dit tel, nous ne sommes pas solidaires de ce qu'il a dit. Et je dis, si ces partis n'ont pas le courage de le faire, il faut que le président Patrice Talon, qui est le patron, eh bien, de la mouvance présidentielle, puisse, pas monter au créneau, mais trouve le moyen de discipliner la troupe, trouve le moyen de dire à ces personnes-là, cessez de tenir ce genre de discours qui ne nous honore point. D'accord. On vous aura compris, hein, Charles Alban Daoui. Mesdames et messieurs, avant de clore cette émission, rions à travers la vidéo du jour. Ah, mon petit, c'est un sac ça? Non, c'est la Bible. Yeah! Yeah! Amis internautes de Guérite TV Monde, faites attention à tout ce que vous dites aux gens, puisqu'un ami aujourd'hui peut devenir un ennemi demain. Bonsoir chez vous.